Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense pas, mais bon, on va y aller pour le débrief du match entre le Barça et Girona, match qui avait lieu donc à Montjuïc, à domicile face à Girona. Juste avant le match, il faut se rappeler que le Real Madrid avait un point d'avance sur l'équipe de Girone. Le FC Barcelone avait avant le match donc du retard, 4 points sur le Real Madrid avant le match, 5 points même avec le nul qu'ils ont fait contre le Real Betis. Donc il y avait un match important ce soir. Xavi a mis en place le même 11 que contre l'Atlético. Donc Joao Félix, Lewandowski, Rafinha devant, milieu de terrain Gundogan, Pedri, De Jong, Joao Cancelo, Christensen, Araujo, Koundé et Peña au but. Donc c'était le meilleur 11 possible. Xavi a donc répété le 11 mis en place face à l'Atlético qui avait plutôt bien marché. Côté Girona, des bons joueurs de football, c'est pas pour rien qu'ils sont devant au championnat. T'avais Miguel, l'ancien du Real, Dobvik, Alex Garcia, Savio Blint, Yann Couto, Eric Garcia prêté. Bref, une équipe très intéressante, coachée par Michel, le City Group, ça joue bien au football, etc. Bon, on va débriefer le match. Le match a été perdu 4-2 par le Barça. Un match qui a eu, on va dire, sur les 90 minutes, 70 minutes dominées selon moi par Girona, et 20 minutes par le Barça, à domicile. Alors oui, Girona a concédé beaucoup d'occasions. Le Barça aussi. J'ai vu la feuille de stats à la fin, ça te fait 31 tirs pour le Barça, une quinzaine pour Girona, une quinzaine quand même. C'est énorme pour une équipe comme Girona. Et à la fin, ils en mettent 4, et le Barça n'en met que 2. Alors, il faut réfléchir sur cette défaite. C'est facile de dire que la faute vient de telle et telle chose en prenant les joueurs individuellement. C'est sûr que Joao Félix fait pas un bon match, il sort à l'heure de jeu remplacé. Rafinha est passé complètement à côté, il a cassé les actions, il a été horrible. Lewandowski, certes, marque le but égalisateur, mais dans le jeu, il est horrible. Il ne presse pas et il te loupe l'occasion à la fin du match pour revenir au 3-3. Lewandowski complètement à la rue. Un milieu de terrain que j'ai trouvé au début du match très intéressant, avec le ballon, qui arrivait à sortir les ballons. Mais encore une fois, trop en délicatesse sans ballon. On l'a vu, c'était vraiment pas bon sans le ballon. Gundogan a fait un match où je l'ai trouvé... Alors, pour moi, ça a été le plus dangereux côté Barça. Il a marqué même un but, mais globalement, il faisait des frappes, il tentait à l'extérieur de la surface. Alors oui, les frappes étaient sans calcium, tranquille pour Gazzaniga, mais je l'ai trouvé au-dessus des autres aujourd'hui. Vous allez me dire, c'était pas dur, c'est vrai aussi. Donc un milieu de terrain sans ballon qui a été en difficulté, une défense, mais alors la défense, il y aurait beaucoup à dire. Koundé, horrible Koundé aujourd'hui, horrible, Araujo, horrible. Je vous invite à revoir le second but de Girona. Mais Araujo, je ne sais pas ce qu'il fait. Christensen n'a pas été bon. D'ailleurs, sur le premier but, je pense qu'il peut mieux faire au lieu de se lancer comme ça. Et Cancelo, il fait un match, on va dire, pas à son niveau à lui. Parce qu'on l'a déjà vu largement meilleur. Et je l'ai trouvé défensivement. Alors, la fin du match était clownesque. La fin du match, c'était n'importe quoi. On a vu Baldé rentrer en défense centrale. On ne comprenait pas, en fait, le poste de chacun des joueurs. Mais moi, si je devais expliquer cette défaite, elle est très facile à expliquer. Girona, une équipe tactiquement travaillée. On voit que tout est travaillé. Chaque contexte où l'équipe de Girona était mise en difficulté par le pressing du Barça en première mi-temps, il trouvait une solution, il sortait les ballons. Miguel a été très bon. Alex Garcia aussi, on les voyait, c'était tranquille. Ils étaient certes pressés, mais si on vérifie les statistiques, les pertes de balles, elles n'étaient pas dans leur camp, très proches de leur but. C'était franchement, ça se voyait que c'était bien travaillé de leur part. Côté Barça, c'est le contraire. Alors le Barça a des individualités, elle va créer des actions, des occasions, oui. Mais encore une fois, en termes de jeu, c'est pas ça. Oui, au début du match, pendant 15-20 minutes, franchement, on a pris du plaisir parce que le Barça attaquait systématiquement. En plus, on crée des occasions. Mais encore une fois, c'est pas si tueur. Franchement, moi j'aime pas trop les stats, mais quand tu vois 31 tirs et que t'as mis 2 buts, dont un à la fin, alors que le scénario était déjà terminé, parce qu'il y avait 3-1, ils étaient tranquilles dans leur jardin, ça faisait des olé-olé dans les tribunes côté Girona. Donc oui, tu t'es fait exploser tactiquement par l'équipe de Girona, par Michel, encore une fois, parce qu'ils ont une équipe, non pas
avec des individualités meilleures. Non, non. Quand tu vois les joueurs, tu les prends individuellement, il y a des bons joueurs. Rien à dire. Yann Couto, c'est un bon joueur. Eric Garcia, c'est un bon joueur, mais c'est pas le niveau des top clubs européens. Mais ce qui fait la différence, tout simplement, c'est le profil des joueurs et tout simplement l'animation collective. Défensivement, ce qu'ils font, offensivement, ce qu'ils font, tout est bien travaillé. On avait l'impression que le Barça jouait en blanc. Bon, j'exagère un peu parce qu'ils ont quand même concédé 31 tirs. Ils auraient pu prendre beaucoup plus de buts que 2 buts ce soir. Mais c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Oui, je pense que le supporter neutre ou le supporter contre le Barça, il a pris du plaisir parce que Girona a montré que ça peut être un petit budget, et bien en termes de spectacle, en termes d'envie, en termes de volonté de jeu, et bien c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Quand tu es supporter du Barça, tu ne peux que reconnaître que Girona a joué, entre guillemets, offensivement comme le Barça, même si défensivement, c'était pas bon non plus côté Girona, mais c'était un petit peu le football qu'on aime, le football de déséquilibre. Mais encore une fois, malgré leur errance par moment, eh bien, collectivement, c'est travaillé et ça se voit. C'est pas pour rien qu'ils sont leaders aujourd'hui du championnat d'Espagne. J'ai du mal à juger individuellement les joueurs du Barça aujourd'hui, lors de ce match en tout cas, parce que je trouve que collectivement, le Barça s'est fait boire. Et évidemment, quand tu te fais prendre collectivement face à une équipe bien travaillée, eh bien, tu vas dire, ouais, c'est à cause des joueurs. Ouais, mais non. C'est d'abord à cause du coach, parce que c'est le coach qui doit guider les joueurs afin que lors du match, ils soient dans la situation pour être bons, pour dominer, etc. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Alors oui, des fois, tu as des joueurs tellement forts individuellement qu'ils vont te résoudre la solution. Et le Barça, aujourd'hui, aurait pu même faire 3-3. Si individuellement, Lewandowski avait été bon et avait marqué le but. Mais collectivement, tu as vu une autre image. C'était pas du tout l'image attendue. C'est pour ça que, pour moi, il faut faire un distinguo entre le jugement individuel des joueurs et collectif. Et souvent, il est lié, mais parfois, il ne l'est pas. Tu peux voir des équipes très bien jouées au football perdre par des gros scores, et inversement parce que l'équipe d'en face est super efficace, parce que le football, c'est pas le plus dominant qui gagne, c'est aussi celui qui est le plus efficace, que ce soit dans les deux zones. Et ce soir, le Girona était dominant dans les zones les plus importantes. Quand tu vois à la fin Stuani qui marque le 4e, Valéry qui est rentré, collectivement, le Barça, c'était malaisant, gênant, parce qu'on voyait les espaces derrière, c'était ridicule. À chaque fois, le Barça avait peur de sortir le ballon défensivement. C'était vraiment, comme on dit en Espagne, un baño táctico. Donc, c'est-à-dire que Xavi, collectivement, s'est fait manger par Michel. Bref, voilà pour ce que je peux dire sur le match. Un match qui a été dominé, comme je vous l'ai dit, par Girona. Le Barça est aujourd'hui à 7 points de Girone. C'est assez fou. 4e à égalité avec le 3e, l'Atlético de Madrid. À 5 points du Real, ça va quand même commencer à chiffrer. Même si la saison est loin d'être terminée, on n'est même pas à la moitié, même si on y arrive, ça reste quand même très très décevant comme performance. Bref, dites-moi dans les commentaires votre opinion, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.